Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet de ce mercredi. Nous serons le 11 novembre et on prendra la direction de Toulouse, dans la ville rose, pour un quintet en Réunion 1, course 3. C'est le prix de la ville de Toulouse justement. C'est un handicap divisé, donc première épreuve de petite classe 2 pour des chevaux âgés de 4 ans et plus. Il y aura 2400 mètres à parcourir et ils seront 16 au départ de ce quintet, probablement disputé en terrain très souple, voire même collant, voire même lourd, hein, probablement en ce jour férié, donc un quintet traditionnel, hein, que ce 11 novembre. Je vais vous donner tout de suite mes 8 préférés, tout en sachant que c'est pas une course très simple et que pour les paramètres techniques, et pour en terminer dessus, c'est que Toulouse, hein, est une piste corde à droite où la ligne droite fait environ 300 mètres. Pas forcément évident de revenir de l'arrière, mais c'est pas non plus impossible. Et toutes les tactiques sont possibles, hein, sur cette piste. Voilà. Allez, je vous donne tout de suite mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le 12, Champ de Mars, pensionnaire de Jérôme Régnier et la montre de Maxime Guillon. Il a tiré le 12 derrière les stades de départ. C'est un 4 ans qui a terminé deuxième de la course référence disputée le 26 octobre sur la piste de Marseille. Course qui a été remportée par Kerat, donc devant Champ de Mars, et on avait Oyambre qui terminait à la quatrième place. Champ de Mars qui est très régulier dans l'ensemble, qui tourne autour du pot à l'heure actuelle, qui va apprécier, je pense, la piste assouplie. Je trouve qu'il a beaucoup d'atouts dans son jeu. En 34,5 de valeur ici, j'en ferai vraiment une très belle chance. En deuxième position, j'ai mis le 4, Savoir Aimer. C'est l'un des trois atouts, hein, de Frédéric Rossi. C'est l'amant de Théo Bachelot. Il a tiré le 10 derrière la salle de départ. C'est un véritable nageur, hein, que ce Savoir Aimer. Plus c'est lourd, plus il va aimer. Il avait remporté son handicap à Compiègne le 1er octobre, pénalisé de 2,5 kg. Ça ne l'a pas empêché de répéter en 42 valeurs en étant cinquième d'un handicap sur les programmes de Longchamp sur les 2400 mètres, où il finissait plutôt correctement. A noter que c'est 50% de réussite pour l'instant dans les quintés. Euh, C'était bien donc la dernière fois. Je pense qu'ici il est capable de jouer un très bon rôle. En troisième position, j'ai mis le 2, Breath of Fire, pensionnaire de la famille Lerner. C'est la montre d'Eddie Ardouin. C'est le tenant du titre. Il avait remporté cette course l'année dernière, mais attention, hein, il était en 35 de valeur. Cette année, les choses changent. Enfin, il était en 35,5 de valeur pour être précis. Là, cette année, les choses changent, hein, pardon. Il est en 41 de valeur. Donc, forcément, sa tâche se complique par rapport à l'année dernière. Maintenant, le cheval est en forme, hein. Il avait gagné son quintet à Saint-Cloud à la mi-septembre, pénalisé de 3 kilos. Ça ne l'a pas empêché de répéter dans un handicap le 15 octobre sur la piste de Longchamp. La course où, justement, Savoir Aimer terminé 5e. On avait Virka qui était non placé, même si elle n'a pas été très chanceuse ce jour-là. Breath of Fire qui était bien, qui s'est montré très courageux. S'il supporte le poids ici, ça peut être encore une fois le coup et peut être jouable pour jouer au moins les belles places. En quatrième position, j'ai mis le 9. Il s'agit de Moonwalk Step, pensionnaire de Christophe Ferland, de Michael Serre, pardon, la monte de Pierre-Charles Boudot. Il a tiré le 6 derrière les stades de départ. C'est un cheval qui avait terminé deuxième de cette course l'année dernière. Il était en 36 et demi de valeur. Cette année, il est un peu mieux placé au poids puisqu'il est en 36 de valeur. Un cheval qui vient de terminer troisième d'un quintet sur plus longue distance, hein, 3000 mètres. C'était le 3 novembre dernier. Il court à 8 jours, donc le cheval il doit être en bonne forme. Il doit avoir bien récupéré de sa dernière course. Il va apprécier la piste assouplie. Il aime bien Toulouse. Bref, je trouve qu'il a beaucoup d'atouts là encore dans son jeu. En cinquième position, j'ai mis le 10, Virka. Pensionnaire de Christophe Ferland, c'est la montre de Julien Auger. Elle a tiré le 16 derrière la salle de départ. C'est une 4 ans qui dégringole, hein, sur l'échelle des valeurs. Moi, je m'en méfierais d'ores et déjà. Pardon, elle n'a pas été très chanceuse, hein. Dans le handicap du 15 octobre, c'est le jour où Breath of Fire et Savoir Aimer terminaient respectivement 4e et 5e. À noter qu'elle a couru deux fois à Toulouse, deux fois à l'arrivée, deuxième du derby du Languedoc à 3 ans sur cette piste. Elle se retrouve désormais en 36 de valeur. Elle vient donc de perdre 1 kg sur l'échelle des poids. Je pense que ça peut être un très bel outsider ici, méfiance. En sixième position, j'ai mis le 13. Il s'agit de Senor Charlie,
pensionnaire de Frédéric Pardon, la monte de Anthony Crastus. Il a tiré le 3 derrière les stades de départ. Il a 10 ans. C'est un chat qui a jamais déçu sur l'hippodrome de la Sépierre, hein, en pas moins de 12 tentatives. Il a toujours terminé dans les 5 premiers. Cinquième de cette course en 2019, alors qu'il était pris en 36 de valeur. Là, il est en 34,5 de valeur, donc encore mieux placé au poids par rapport à l'année dernière. Je pense qu'il est capable, malgré le haut de ses 10 ans, et c'est un chat qui se donne toujours à fond. On aimerait bien l'avoir dans notre écurie. C'est un chat qui vraiment se donne toujours, et ici, encore une fois, il va se donner à fond pour jouer les places. En 7ème position, j'ai mis le 6. Il s'agit de Qatar River, pensionnaire de Barbara Valenti, la montre de Michael Barzalona. Il a 5 ans, il a tiré le 9 derrière les stades de départ. C'est un chat qui avait terminé 6ème de cette course l'année dernière, il était en 39 de valeur. Il a une livre de plus, hein, cette année, il est en 39,5. C'est un chat qui a couru 6 fois sur cette piste de Toulouse, 5 fois à l'arrivée. La dernière fois, dans un quintet longue distance, le 8 octobre sur le programme de Saint-Cloud, c'était à 3100 mètres. Il terminait 8ème. Il était courageux, mais c'était pas non plus exceptionnel. Maintenant, voilà, on le raccourcit ici. Il aime bien le terrain plus assoupli. Il aime bien cette piste de Toulouse. J'en ferai un placé possible à une belle cote. Et puis en 8ème position, j'ai mis le 8 Made to Lead, pensionnaire de Christophe Escuder, la montre de Yoritz Menzabal. Elle a tiré l'as derrière le stade de départ. Méfiance avec cette Made to Lead qui, si la piste, plus la piste sera lourde sur les forums de Toulouse, plus elle va adorer. C'est une véritable nageuse, cette Made to Lead, qui actuellement se refait une santé, hein, du côté de la Corse, avec plus ou moins de réussite. À noter qu'elle avait gagné son quintet l'année dernière en 36,5 de valeur. Elle se retrouve désormais prise elle est prise en 37, hein, de valeur. Donc vous voyez qu'elle revient quasiment à sa zone de poids par rapport à l'année dernière. Euh, je trouve que voilà, c'est pas mal du tout. D'ailleurs, sa dernière sortie handicap, c'était ce quintet où elle était prise en 36,5 de valeur. Donc moi, je ne l'interdirais pas pour jouer les places à une très belle cote. Je pense que ça peut se tenter. Beaucoup de personnes, je pense qu'ils vont pas la mettre, mais moi, je m'en méfierai au moins pour les places. Et mon regret, ça sera là, c'est Just a Formality. Pensionnaire, c'est l'autre atout, hein, de Christophe Escuder, la montre de Stéphane Pasquier. Il a tiré le 4 derrière les stades de départ. C'est le top weight, hein, de cette course. Il est pris en 41 de valeur. Il a couru une fois sur l'hippodrome de Toulouse. C'était dans cette course, mais pas l'année dernière, mais il y a 2 ans. Il terminait 4ème. Il était pris en 35 de valeur. Cette fois, il est en 41 de valeur. Donc la tâche se complique. Pour l'instant, depuis sa victoire dans un quintet en 38,5, il a un petit peu du mal à confirmer dans les handicaps. Pour l'instant, voilà, ça sera mon regret, même si c'est Stéphane Passier qui est dessus. Mettez-le quand même dans un champ réduit, mais pas mieux, je pense. Je répète mon pronostic en chiffres: le 12, le 4, le 2, le 9, le 10, le 13, le 6 et le 8, avec l'As en regret. Mon coup de cœur dans ce quintet très ouvert, hein, vous l'aurez très bien compris. J'aime bien le numéro 10 Virka, qui je pense peut afficher une très belle cote ici à l'arrivée. J'aurais pu tenter le 8 Made to Lead, mais voilà, Virka aussi me plaît ici en milieu de tableau. Et si j'avais un conseil de jeu, comme je l'ai dit, course ouverte, donc on va pas prendre de risques, je dirais, et on va faire les 8 de ma sélection en couplet, placé, flexi, 50%. Ça coûte 14 euros. C'est, voilà, je trouve que c'est un bon budget et je pense qu'on peut toucher un beau couplet parce que je pense qu'il y aura de beaux rapports ici en ce jour férié. Voilà donc pour le conseil de jeu. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, que vous souhaitez évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance, et je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous dès demain mardi pour l'étude du quintet de jeudi. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine et surtout prenez bien soin de vous. Ciao à tous.